Alors dans cette vidéo, on va voir 3 idées de business que je vous recommande de lancer pour 2026. Dans la vidéo précédente, on a vu qu'une idée toute seule ne valait pas grand chose. Ce qui compte vraiment, c'est le problème qu'elle résout. La taille du marché, l'accessibilité des clients et quelles sont les ressources nécessaires pour exécuter cette idée. Aujourd'hui, j'ai envie d'appliquer ces méthodes de réflexion à 3 business que j'ai sélectionnés, qui sont très tendance, très à la mode en 2026 et que beaucoup de gens qui connaissent un petit peu l'intelligence artificielle commencent à lancer. L'objectif bien sûr, c'est pas de vous dire que ce sont les seules bonnes idées, l'objectif c'est surtout de vous montrer pourquoi elles passent les filtres dont on a discuté dans la vidéo précédente. Alors la première idée qui est extrêmement à la mode, c'est la vente de sites web aux PME et artisans locaux. La mission, elle est extrêmement simple. Il s'agit d'aider une entreprise locale à être visible sur internet et à obtenir davantage de clients. Aujourd'hui, lorsqu'une personne cherche un plombier, un électricien, un paysagiste, son premier réflexe c'est souvent d'aller voir sur Google. Ou si son site ne donne pas assez confiance, l'entreprise risque de perdre des opportunités. Alors pour cette idée, la douleur, elle est très facile à comprendre. Lorsqu'un client compare plusieurs entreprises, il aura naturellement davantage confiance dans celle qui possède un site professionnel avec des réalisations, ses coordonnées et ses avis. Ensuite, le marché est très intéressant parce qu'il se renouvelle chaque année. Autrement dit, des milliers d'entreprises créent leur activité. Et beaucoup n'ont pas encore de présence en ligne de qualité. Et c'est là que vous intervenez. Même si vous avez vendu des dizaines de sites, de nouveaux prospects apparaissent continuellement. Ensuite, en termes d'accessibilité, c'est probablement l'un des plus gros avantages de cette idée, c'est que les coordonnées des entreprises sont publiques. Vous pouvez les appeler directement et dans beaucoup de cas, vous pourriez parler immédiatement à la personne qui est en charge des décisions. Vous n'avez pas besoin de passer par plusieurs intermédiaires ou par des niveaux hiérarchiques différents. En termes de ressources nécessaires, aujourd'hui, créer un site web, c'est vraiment très facile. La seule chose que vous devez un petit peu développer, c'est quand même de savoir comment référencer un site web sur Google proprement, comment le maintenir, etc. Et ça, ce sont des choses évidemment à ne pas négliger, sinon votre site web n'apportera pas de valeur à votre client et vous allez apprendre à vendre. Alors la deuxième idée, elle consiste à vendre des agents vocaux IA. J'ai personnellement travaillé sur ce sujet et j'ai pu constater qu'il existe une vraie demande. La mission, elle est très simple, c'est permettre aux entreprises de ne plus rater aucun appel. La douleur, elle est plutôt simple à comprendre en fait. Les artisans, commerçants, PME, restos ont souvent le même problème. Ils passent leur journée sur le terrain, chez des clients, en déplacement ou en train de servir. Résultat, ils ratent régulièrement des appels. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, un appel manqué représente souvent une opportunité commerciale perdue. Beaucoup de clients ne rappellent pas, ils passent tout simplement aux concurrents suivants. Encore une fois, le marché il est particulièrement large. Tous les métiers locaux reçoivent des appels et toute leur clientèle passe par leur téléphone. Plombiers, électriciens, serruriers, etc. Le problème existe dans énormément d'activités. En termes d'accessibilité, comme pour les sites web, les clients sont faciles à atteindre. Vous pouvez appeler directement les dirigeants et leur parler d'un problème qu'ils connaissent plus ou moins déjà. Ensuite, le sujet de l'IA qui répond au téléphone, ça attire souvent la curiosité, ils veulent souvent une démonstration. Donc c'est intéressant, vous pouvez discuter avec eux, échanger, voir si votre solution correspond à leur problème et souvent passer à l'achat. C'est un business qui est plus technique, clairement, que la vente des sites web. Il faut comprendre les agents IA, la téléphonie, les scénarios de conversation, mais en contrepartie, l'offre est beaucoup plus différenciante et il est souvent plus facile de démontrer rapidement sa valeur économique. C'est selon moi une excellente opportunité pour quelqu'un qui veut se lancer dans le business de l'IA. C'est une bonne manière de commencer, de développer un process commercial clair et encore une fois, d'apprendre à vendre. Et enfin, un troisième business qui est extrêmement intéressant, c'est tout simplement la vente d'automatisation IA. La mission elle est très simple. On veut faire gagner de l'argent et du temps aux entreprises en automatisant certaines tâches répétitives. Toutes les entreprises ont des tâches qui consomment du temps sans réellement créer de la valeur. Donc il s'agit de saisie manuelle, de copier-coller, des relances clients, des séquences d'emails répétitives qui finalement n'aboutissent à rien si ce n'est faire perdre du temps. Ça peut paraître anodin comme perte de temps, mais cumulé sur plusieurs mois, voire plusieurs années, ça commence à avoir un coût monstrueux. Et c'est là que vous intervenez. Le marché, il est immense. Presque toutes les PME, surtout quand elles sont peu digitalisées, elles ont des processus qui sont répétitifs et que vous pourriez facilement automatiser. Les opportunités, elles existent dans pratiquement tous les secteurs d'activité. Parmi les 3 idées qu'on a évoquées, c'est probablement celle qui est la plus difficile. Contrairement aux appels manqués ou à l'absence de site, le problème, il est souvent moins visible. Il faut généralement passer du temps avec les dirigeants d'entreprise, comprendre leur process actuel et ensuite développer une solution qui est sur mesure à leurs besoins. Vous pourrez alors facilement identifier les gains potentiels. Alors mon conseil pour vous, c'est de ne pas essayer de vendre directement des automatisations à plusieurs milliers d'euros. Commencez par vendre des audits, des explorations, des phases de découverte avec l'entreprise. L'objectif c'est de comprendre les processus, les outils utilisés et les tâches qui prennent le plus de temps. Une fois les problèmes identifiés, vous pouvez alors proposer des solutions adaptées. Les compétences nécessaires sont évidemment plus importantes que les autres idées, mais c'est aussi souvent les business qui offrent le plus de marge. Permettez alors l'entreprise de prendre conscience du potentiel qu'elle a et de ce qu'elle peut mettre en place à travers un audit.
Alors l'objectif de l'audit, ce sera évidemment de proposer peut-être plus tard d'automatiser une partie d'un processus que vous avez identifié, ou alors tout simplement expliquer quels outils IA conviendraient pour l'entreprise, lui donner de l'expertise sur le sujet et faire en sorte peut-être plus tard d'automatiser certains process. Si je devais classer ces 3 business par ordre de difficulté, clairement vendre de sites web, techniquement c'est le plus facile. Les agents vocaux, en termes de technique c'est plus compliqué, en termes de trouver des clients, je pense que on est plutôt similaire. La vente d'automatisation IA, ça peut vous rapporter gros si vous réussissez à trouver une niche vraiment intéressante. Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on applique le framework de la vidéo précédente, ces 3 idées, elles cochent à peu près toutes les cases. Il y a cependant une question qu'on n'a pas du tout évoquée dans la question précédente, c'est la saturation. Ce genre de business, c'est vachement en vogue, c'est très à la mode et il y a beaucoup de gens qui se lancent. Donc il va vous falloir trouver et être inventif sur votre manière de vous différencier pour pouvoir proposer votre solution. Ce sont des marchés très concurrentiels qui sont faciles à lancer, et surtout il y a tellement de vidéos sur YouTube qui parlent de ce sujet que beaucoup de personnes s'y mettent. Donc à vous de trouver les opportunités et de faire en sorte de proposer quelque chose de différenciant. Mon conseil, si vous vous lancez là-dedans et que ça finit par ne plus fonctionner, prenez ça comme une vraie première expérience, un vrai exercice de business et vous aurez une expérience de vente réelle.